Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement déjà pris votre décision, vous voulez faire grader une ou plusieurs cartes Pokémon. Mais une question reste entière, à qui faut-il les confier? PSA, Beckett, CCC, Collectora, PCA, on va choisir. Sur internet, chacun a son avis. Certains ne jurent que par PSA, d'autres vous diront que Beckett est plus exigeant, ou encore que les sociétés françaises font largement l'affaire. Alors, qui a raison? Eh bien, probablement un peu tout le monde, parce que la vraie question n'est pas quelle est la meilleure société de gradation, mais plutôt quelle société correspond le mieux à mon objectif. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de comparer les entreprises, il faut comprendre une chose essentielle. Une société de gradation ne rend pas une carte plus rare, elle ne la rend pas non plus plus belle, et elle ne crée pas sa valeur. Son rôle est de vérifier l'authenticité de la carte, d'évaluer son état, de la protéger dans un boîtier scellé et de rassurer potentiellement un futur acheteur. En revanche, toutes les sociétés n'ont pas la même réputation, et c'est précisément pour cette raison qu'une carte notée 10 ne se vend pas forcément au même prix selon le label. Ce n'est pas uniquement une question de qualité de notation, c'est surtout une question de confiance accordée par le marché Pokémon aux sociétés de gradation. Commençons par la société la plus connue, PSA évidemment. Aujourd'hui, c'est probablement le nom qui revient immédiatement à l'esprit lorsqu'on parle de cartes gradées. Alors pourquoi? Parce que PSA domine largement le marché mondial et c'est une des premières sociétés de gradation au monde. On retrouve des millions de cartes enregistrées dans leur base de données, la plupart des ventes records sont réalisées avec des cartes PSA et leur rapport de population est immense. Et surtout, les acheteurs savent exactement ce qu'ils achètent, la réputation. Alors les avantages, déjà évidemment une très forte reconnaissance internationale de cette société. Il y a une forte liquidité à la revente puisque beaucoup de gens veulent du PSA. Comme je l'ai dit, il y a un rapport de population qui est très développé et qui permet de connaître la valeur facilement et qui permet de savoir où se trouve votre carte par rapport à toutes les autres. Et il y a un marché évidemment très mature. Les inconvénients, et il y en a quelques-uns quand même, vous allez voir. Premièrement, vous avez besoin d'un intermédiaire, par exemple Pokéloutre, GCC, peut-être Play and Grade un jour, qui sait, et forcément les intermédiaires prennent une commission. Ça c'est logique, mais vous êtes obligé en général de passer par un intermédiaire en France aujourd'hui. Deuxième inconvénient, le coût peut être très élevé. Au minimum 30 €, sans compter les assurances, les frais d'envoi et la valeur de votre carte qui peut faire augmenter la note. Troisième inconvénient, et c'est certainement celui qui freine le plus de monde, les délais sont gigantesques. La gradation se compte en mois. Quatrième point, les frais peuvent exploser littéralement pour les cartes les plus chères. Cinquième inconvénient, il n'y a pas de notation intermédiaire, du 8.5, du 9.5 par exemple, à contrario du début, PSA les faisait à l'époque, mais ne les fait plus aujourd'hui. Ça veut dire qu'entre un 9 et un 10, vous pouvez pas avoir un 9,5, qui est des fois bien dommage. Ce sera soit 9, soit 10. Donc soit votre carte explose en termes de prix, faut être honnête, soit elle sera un peu au-dessus du prix du marché, en loose. Alors des fois quand même bien au-dessus, faut quand même ça aussi l'avouer, il y a quelques vidéos sur les investissements que j'ai fait en 2026 par exemple qui peuvent en témoigner, mais bon, elle explosera forcément un petit peu moins. Et enfin, pas de sous-notation des critères. Le centrage, les coins, la surface et les bordures, elles ne seront pas sous-notées pour avoir une idée globale d'où sont les défauts de votre carte. Ça veut dire que PSA n'est pas une société qui rend sa gradation transparente, contrairement à d'autres sociétés qui le sont beaucoup plus, elles. Alors pour qui se destine PSA? Premièrement, pour ceux qui se destinent à la revente. Deuxièmement, si votre trésorerie le permet, parce que ça c'est important, quand il faut attendre 6 mois, voire plus, une ou plusieurs cartes que vous avez envoyées chez PSA pour revendre, faut avoir des fois les reins solides, surtout si ce sont de grosses cartes. Et enfin, si la carte mérite vraiment la gradation, parce que aucune erreur n'est permise quand on attend aussi longtemps une carte qu'on estime parfaite. Beckett est une société très particulière, parce qu'elle distingue les très belles cartes. Des cartes quasiment parfaites que l'on va avoir en Black Label. De plus, elle sous-note ses gradations, donc elle permet d'avoir quand même une transparence de notation avec le centrage, les coins, les bordures et la surface. Et surtout, elle permet d'avoir un superbe Black Label, probablement le grade le plus prestigieux du marché avec le fameux PSA 10. Mais je pense que sur certaines cartes même, ça vaut presque plus qu'un PSA 10. Mais c'est quand même compliqué. Bref, le sujet, je le laisse dans les commentaires, n'hésitez pas.
Alors, Beckett, c'est quoi ses avantages? Déjà, on sous-note, plutôt intéressant niveau transparence. On a un boîtier ultra premium, je pense que c'est le boîtier le plus solide du marché. Troisième point, Beckett a une réputation ultra solide parce qu'ils ont un système de notation assez exigeant, voire même très exigeant. Donc si vous avez un Beckett 9,5 ou 10 Black Label, alors là, vous êtes déjà sur des cartes vraiment parfaites. Enfin, Beckett, du coup, vous permet évidemment de débloquer ce fameux Black Label, qui a été repris d'ailleurs depuis par des sociétés françaises par exemple, hein, mais qui a été donc précurseur globalement sur cette gradation un petit peu particulière, où on essaye de montrer que la carte est parfaite de chez parfaite, et ça c'est très intéressant. Alors pour qui maintenant aller chez Beckett? Eh bien déjà, pour les collectionneurs qui possèdent une carte moderne, réellement parfaite ou exceptionnelle, et qui veulent chercher ce fameux Black Label. C'est une des premières raisons évidemment. Deuxième profil également, des gens, des collectionneurs ou des investisseurs qui ont des cartes avec une langue internationale, et qui va être recherché du coup dans le monde entier. Par exemple, des cartes japonaises ou des cartes anglaises, typiquement. Et bien, ce genre de carte en Beckett peut largement exploser en termes de prix grâce à la notoriété de cette société de gradation. Passons maintenant aux entreprises françaises. Ça y est, on y est. Pour ceux qui voulaient cette partie, on y est. Restez assis. Alors, il faut le dire tout de suite, leur objectif n'est pas forcément de concurrencer PSA à l'international. Elles répondent surtout aux besoins du marché français. On a premièrement PCA. Probablement la plus connue en France, elle existe depuis plusieurs années et elle bénéficie d'une forte notoriété chez les collectionneurs français. Les collectionneurs utilisent cette société pour les cartes de n'importe quel bloc. On retrouve autant des cartes vintage, que PCA valorise très bien, que des cartes plus modernes, que PCA valorise là également plutôt bien. C'est quelque chose de plutôt médium, c'est plutôt intéressant. Et PCA est sur une gamme de prix plutôt médium là encore. On est sur un prix qui est largement plus faible qu'un CCC, puisqu'on est entre 13 et 25 € pour la majorité des cartes, hein, à relativement faible valeur, entre guillemets, contre minimum 50 € chez CCC. Donc pour des cartes intermédiaires, le choix de PCA est relativement intéressant. Justement, parlons maintenant de CCC. Alors CCC propose notamment des sous-notes, ainsi qu'un rapport de gradation détaillé, donc beaucoup de collectionneurs apprécient cette transparence de la part de la société. Par contre, malheureusement, CCC pratique des surcoûts actuellement sur la gradation en forçant le Super Express Grading, donc ça inclut un surcoût de 20 € par carte pour que la carte en 3 jours soit gradée. Et ça, c'est sans parler du coût de la gradation elle-même. Donc en général, on est au moins à 50 € le coût de la gradation, sans assurance, sans l'envoi. Donc autant vous dire que ça commence à faire cher, surtout pour des petites cartes. Par contre, la gradation est en général mieux valorisée que celle de PCA et de Collectora. PCA, je pense que le gap est relativement fin, mais par contre Collectora, le gap est beaucoup plus important. En tout cas, il faut que le surcoût vale la peine, et donc que la carte soit en général plutôt chère pour passer par du CCC, en tout cas c'est mon avis. Enfin, on a Collectora, c'est un acteur plus récent, la société mise énormément sur l'expérience et les nouveautés, qui est plutôt cool je trouve. Le design de ses boîtiers est plutôt moderne, et l'identité visuelle est particulièrement travaillée. Elle attire de plus en plus de collectionneurs français, et notamment les nouveaux collectionneurs, grâce à son coût plutôt faible. En revanche, parce que vous allez me dire, ah, je suis pro Collectora. Non. En revanche, les notations de Collectora ont tendance à être mal accueillies par certains collectionneurs. À tort ou à raison, peu importe. En tout cas, de mon côté, j'utilise Collectora pour les cartes récentes avec une relativement faible valeur. Car c'est la société qui, pour moi, est la moins chère pour faire grader les cartes. Donc c'est intéressant quand je veux faire de la plus-value sur des petites cartes, par exemple. Alors, quelle société choisir? La réponse dépend surtout de votre objectif. Vous voulez revendre une grosse carte à l'international, PSA reste aujourd'hui évidemment la référence. Mais ça peut être talonné par exemple par un Beckett qui lui est beaucoup plus court en termes de nombre de mois d'attente typiquement. Donc ça peut être intéressant aussi, un bon choix si vous estimez que la carte peut avoir un Black Label par exemple qui va faire exploser sa cote. Si vous collectionnez du français, PCA, CCC ou Collectora peuvent parfaitement répondre à vos attentes en fonction de la valeur de votre carte. Par contre, si vous n'êtes pas un investisseur et que vous voulez tout simplement protéger une carte sentimentale pour vous, eh bien choisissez la société dont le boîtier, le tarif et le service vous plaît le plus évidemment. Pour terminer cette vidéo, je voulais rentrer un peu plus dans le détail avec mes opinions personnelles. Donc évidemment, ça n'engage que moi, hein, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes choix, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de mon fonctionnement quand j'ai des cartes et que je veux les envoyer à la gradation. Ça va permettre de faire un petit récapitulatif. Déjà, premièrement, quand j'ai une carte ancienne, en général, je ne me tourne absolument pas vers Collectora, qui ne permet pas d'augmenter la valeur de la carte, bien au contraire même, parce que Collectora est plutôt lié à des jeunes investisseurs et à des jeunes collectionneurs,
donc le vintage, c'est pas trop pour eux. Donc en général, je passe. Une carte relativement ancienne, vintage, je vais donc me tourner plutôt vers PCA, CCC ou PSA. Alors le problème de PSA, évidemment, c'est qu'il faut attendre. Donc en général, je le fais pas si je suis pressé de vendre une carte, par exemple. Donc voilà, il faut avoir ça en tête toujours, évidemment, mais ce sera donc plutôt PCA et CCC si je suis pressé. Le choix entre les deux dépendra surtout de la valeur de la carte. Si la valeur de la carte vaut 150, 200, 300 euros et plus, en général, je me tourne plutôt vers CCC, d'autant plus si je pense que la carte, je vais la garder en collection parce que je l'aime bien et que si elle part pas au prix, eh bien je la garde, ça me va très bien. Là, je préfère un CCC puisque j'aime beaucoup le boîtier. Et ça, c'est très personnel, vous voyez. Alors qu'un PCA, j'aime pas les boîtiers PCA. Désolé pour eux, je les utilise, hein. Du coup, il n'y a pas de souci en tant que professionnel, mais moi, personnellement, j'aime pas beaucoup les boîtiers PCA, tout simplement parce que dans mes protections acryliques, eh bien, ça ne rentre pas, même si maintenant on fait des protections acryliques pour PCA, donc pas de problème. Mais voilà, j'ai encore un a priori sur ce boîtier qui est plus petit et j'ai du mal à m'y faire. Mais ça, c'est que personnel, et c'est surtout parce que je faisais des protections acryliques pour PSA et tous les dérivés de ce boîtier. Donc, bref, instant promo, on oublie, et on passe à la suite. Si maintenant, j'ai une carte qui est plutôt récente, donc en gros, bloc B jusqu'à ME, là, en général, j'aurais tendance à faire du collectorat pour les cartes qui sont relativement faibles en termes de valeur. Donc, moins de 50, 100 euros, j'aime bien collectorat parce que ça coûte vraiment pas cher, d'autant plus en professionnel, et donc là, pour le coup, je peux leur envoyer pas mal de cartes, et je peux arriver à faire de la plus-value. Faut pas oublier, Play Grade est une société, faut quand même gagner de l'argent, entre guillemets, pour vivre, et donc derrière, faire une plus-value pour arriver à me payer des pâtes. Oh les bâtards. Donc, pour ces cartes relativement faibles en termes de valeur, j'utilise collectorat pour maximiser la marge, puisque c'est super important pour des petites cartes. Si par contre, j'ai une carte, là toujours récente, mais à plus forte valeur, et bien là aussi, je vais avoir à peu près le même réflexe que pour le vintage, ça va être PCA ou CCC, et la différence entre les deux, ce sera surtout, est-ce que la carte me plaît, moi, pour ma collection personnelle? Si c'est le cas, ce sera plutôt CCC, si c'est pas le cas, ce sera plutôt PCA, parce que les deux, je trouve, valorisent plutôt bien, globalement, les cartes récentes. Alors, peut-être que CCC est un peu au-dessus, du coup, lié au fait que la communauté aime bien sa transparence dans la notation des cartes. Mais bon, ça reste relativement subjectif. Aujourd'hui, les deux, pour moi, sont à peu près à égalité, globalement. Voilà, c'était mon expérience personnelle entre collectionneur, société, investisseur, bref, vous voyez l'idée, je jongle un petit peu entre tout ça, mais au moins ça vous donne peut-être des éléments de réponse pour pouvoir envoyer vos cartes dans celle qui vous semble le plus logique maintenant. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si vous utilisez déjà une ou plusieurs sociétés de gradation, dites-moi lesquelles dans les commentaires et surtout pourquoi vous les avez choisies. Dans une prochaine vidéo, nous verrons un autre sujet passionnant, comment estimer vous-même la note probable de vos cartes avant de l'envoyer en gradation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et pourquoi pas de liker, et je vous dis à très bientôt.